Je veux remplir d'huile le moteur de mon camping-car, mais l'accès est très réduit, à tel point que je ne peux même pas approcher un bidon de l'orifice de remplissage. Un plan galère en perspective. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Hier je vous ai montré comment faire la vidange avec une pompe. Aujourd'hui je vous montre comment remplir votre moteur avec de l'huile sans en mettre partout et je vais vous donner une petite astuce. Faites attention quand vous choisissez votre huile, il faut être conforme aux préconisations du constructeur. Donc vous avez un certain nombre de références. Ici la viscosité, le fait que ce soit une huile minérale et le fait que c'est fait pour un moteur diesel. Ensuite, au dos, vous avez d'autres références ici, qui sont tous les standards de construction et d'homologation. Pour remplir ici, je suis embêté. Je ne peux pas utiliser d'entonnoir, je ne peux pas mettre le bidon, enfin, c'est une galère pas possible. Je vais utiliser la technique du siphon pour contourner le problème d'accès à l'ouverture pour le remplissage en huile. Enfin, je vais essayer. Donc le principe est simple, on plonge le tuyau d'évacuation et le tuyau de mise en pression, on les étanche au goulot avec un chiffon, on applique ici une pression, et on souffle de ce côté du tuyau. L'huile va monter dans le tuyau d'évacuation. Allez, maintenant c'est à vous. Soufflez. Bravo. Il n'y a pas besoin de souffler bien fort dès l'instant où c'est étanche. Alors vous me direz, est-ce qu'il faut souffler comme ça longtemps? Eh bien non. Une fois que l'huile sortira du bidon et aura franchi ce coude et que le siphon sera amorcé, toute l'huile du bidon va aller dans le moteur. Il croit que ça va se passer comme ça? Pas du tout. Je souffle plusieurs fois, l'huile sort du bidon, mais elle retourne dans le bidon dès que j'arrête de souffler. Le principe du siphon ne fonctionne pas. Alors dans un premier temps, je pense à l'étanchéité entre le tuyau et le bidon, mais très rapidement, j'ai essayé de faire le principe du siphon. Mais là, vous l'avez vu, ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce que le niveau ici de remplissage était au même niveau que le bidon. Et ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher que si le niveau de remplissage est plus bas que le bidon. À ce moment-là, la quantité d'huile qui est ici est suffisamment importante pour aspirer ce qu'il y a dans le bidon. Et moi, dans le camping-car, je n'ai pas la place de faire ce dispositif. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution, et je l'ai d'ailleurs déjà trouvé. Je vais faire un biberon. Alors je vous vois venir, un biberon pour remplir d'huile un moteur. Ça y est, le gars, il a pété un plomb. Pas tout à fait, vous allez voir. Je vous ai expliqué, je vous ai montré que je ne pouvais pas verser directement. Alors dans le commerce, il existe tout un tas de mécanismes d'entonnoir avec des rallonges, etc. C'est très bien. Si vous pouvez vous en procurer, allez-y. Moi, ici c'est un petit peu loin, je ne peux pas y aller. Alors je vais faire avec un tuyau d'arrosage. Vous allez voir, c'est très facile, ça marche tout seul. Allez, on y va. J'ai commencé à percer le bouchon au diamètre du tuyau dont je vais me servir. Au passage, le tuyau est propre et sec, bien sûr. J'enfile le tuyau dans le bidon. Un petit chiffon fera l'étanchéité autour du tuyau. Je perce un trou pour l'intérieur et le tour est joué. Alors maintenant, on croise les doigts. Ça doit marcher. Ça marche! Je contrôle le niveau d'huile, il est parfait et je le recontrôlerai sur quelques tours de moteur.
l'opération de remplissage du moteur est terminée, je vais pouvoir partir. J'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à partager autour de vous et pensez à vous abonner, ça va me motiver pour en faire d'autres. En attendant donc la prochaine vidéo, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et à bientôt j'espère.